Chers internautes, bonsoir, bienvenue à tout un chacun de vous dans votre magazine Santé. Savez-vous ce que c'est que l'anorexie du nourrisson? En avez-vous déjà entendu parler? Avez-vous déjà remarqué un enfant qui refuse complètement de se nourrir? Aujourd'hui, nous allons en parler et la personne qui va se charger d'apporter des réponses à nos préoccupations est le docteur Dousso Makos, médecin pédiatre, qu'on ne présente plus d'ailleurs sur ce plateau. Bonsoir docteur. Bonsoir Madame Gracia. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Je salue les chers internautes qui nous suivent. Alors, comme d'habitude, nous allons aujourd'hui parler d'un thème qui touche beaucoup les enfants. Expliquez-nous, qu'est-ce qu'on peut comprendre par anorexie du nourrisson? Alors, l'anorexie du nourrisson, déjà il y a le mot, il y a deux mots-clés là. Il y a le mot nourrisson, je préfère commencer par là, qui définit l'enfant classiquement qui a 30 mois. Mais pour des raisons plus pratiques, nous allons dire l'enfant qui a moins de 3 ans. Et l'anorexie, ça traduit en fait un manque d'appétit. Donc, c'est pour dire que l'anorexie du nourrisson, c'est un comportement qu'on observe chez l'enfant de moins de 3 ans et qui va se caractériser par un refus de se laisser nourrir. Donc, un refus de s'alimenter. Et c'est un phénomène qu'on observe généralement à partir de 6 mois. C'est-à-dire ça débute habituellement à partir de 6 mois. Ou bien jusqu'à la période de 18 mois. Donc vous voyez que ça correspond bien à la période où la diversification commence jusqu'à la période du sevrage et ça va se poursuivre au-delà de ces âges dont je viens de parler. C'est quelque chose qui est fréquent et qui inquiète beaucoup les mères. Je vous assure que nous recevons assez de plaintes pour ça en consultation. Justement, quelles pourraient être les causes de cet état de choses? Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Alors, ce qui peut expliquer, déjà, il faut que nous séparons, nous voyons la situation de deux façons. Il y a des maladies où ce n'est pas que l'enfant décide de le faire de son propre vouloir. Quand nous avons une infection de gorge, même nous-mêmes en tant qu'adultes, c'est évident que nous n'ayons pas envie de manger. Quand nous avons le paludisme, par exemple. Donc, il y a des cas réellement où les enfants, ils ont des affections, ils ont des plaies dans la bouche, ou bien ils ont des mycoses, comme on le dit, ou bien ils ont un paludisme, des infections de gorge. Mais ce n'est pas le cas le plus courant. C'est d'ailleurs, quand c'est ces cas-là, c'est facile à gérer. Mais le cas qui intéresse, qu'on observe le plus souvent, c'est des cas qui sont en rapport avec un trouble psychologique. C'est-à-dire, on cherche, on fout, l'enfant n'a rien. Mais il n'a pas envie de se laisser nourrir. Donc, il faut dire que les causes psychologiques sont beaucoup plus mises en avant. Et il y a on pense souvent que c'est un conflit entre la mère et l'enfant. Je pense qu'on peut revenir sur ces détails tout au long de l'émission. D'accord. Dites-nous un peu plus sur la psychologie dont vous venez de parler. Qu'est-ce qui peut amener ces troubles-là? Non, en fait, ce n'est pas des troubles qu'il faut dramatiser. On dit psychologique parce qu'on a cherché du point de vue organique. Et on a vu que l'enfant n'est pas malade et il le fait. Oui, donc c'est pour ça que nous disons en fait que c'est psychologique, que ce n'est pas une maladie organique. Donc ça ne cache rien. Ça dit c'est un trouble de comportement qui se traduit par un enfant qui ne veut pas se laisser nourrir. Mais c'est vrai que quand on analyse, il y a des situations quand même qui peuvent expliquer cet état de choses. Ouais, un peu. Quoi par exemple? Alors, quand vous voyez dans la période de la diversification, l'enfant est habitué à téter. Et vous voulez lui apporter autre chose. Donc, il va s'accrocher au sein ou bien au lait artificiel et il va refuser, c'est-à-dire cette autre chose que vous voulez lui apporter, cet aliment que vous voulez introduire, notamment la bouillie ou bien le plat familial, la pâte et autres. Oui, déjà. Mais c'est qu'il faut également que la maman puisse faire goûter à l'enfant plusieurs fois avant qu'il n'apprenne à aimer ce qu'il n'aimait pas. D'accord. Ouais, donc, voilà, c'est pourquoi on parle de psychologie. Donc, psychologiquement, il ne veut pas
et il va manifester une résistance, comment peut-on, comme il ne peut pas dire non, il va s'y opposer, il va avoir des réactions pour dire qu'il ne veut pas. C'est juste un exemple. D'accord. Comment détecter l'anorexie chez l'enfant? Comment faire la différence entre les infections dont vous avez parlé tout à l'heure et l'anorexie? Bon, l'anorexie déjà en tant que manque d'appétit peut être une composante des infections. Donc là, nous faisons la part des choses. Quand l'anorexie commence, il faut que les parents consultent pour qu'on s'assure que ce n'est pas une infection. Dès qu'on s'est assuré de tout ça là maintenant, que ce n'est pas une infection, donc nous concluons que c'est l'anorexie du nourrisson. Et comment ça se manifeste? Dès que la maman approche la nourriture, l'enfant peut tourner la tête de côté. Il peut sortir la langue, par exemple, pour rejeter la cuillère, pour voilà, refouler la tétine. Voilà, un peu. Il peut commencer à crier. Si c'est un enfant qui marche déjà, il peut fuir, par exemple. Ou bien, il prend, vous pensez qu'il a déjà avalé, et il va recracher cela. Ou bien, il vomit cela, par exemple. Voilà, par exemple, des symptômes qui montrent déjà l'anorexie du nourrisson. Et quand vous cherchez, vous analysez, vous voyez que visiblement, il n'a pas une infection de gorge, il n'a pas de plaie dans la bouche, il n'a rien. Il n'est juste pas prêt. Il ne veut pas, et c'est qu'il ne veut pas. Et il s'y oppose. Voilà. D'accord. Dans ce cas, quelle doit être la réaction du parent? Comment réagir face à cela? Alors, la réaction du parent, je vais déjà dire ce qu'il ne faut pas faire et que nous observons, que nous déplorons. Déjà, c'est qu'il ne faut pas gaver l'enfant. C'est-à-dire, gaver l'enfant, c'est que c'est quoi? Le forcer. Et dans ce forcing, comment ça se passe? Il y a des mères qui terrassent l'enfant ou bien qui l'embrigadent, qui forcent la mâchoire. Il y en a même qui ferment le nez de l'enfant parce qu'on sait qu'en fermant son nez, il est obligé d'ouvrir la bouche. Alors, mais là, il y a un danger. Parce que quand vous fermez le nez de l'enfant, pour qu'il ouvre la bouche, il y a la respiration. Donc, il va ouvrir la bouche pour respirer. Et quand il va respirer, il va vouloir envoyer l'air dans les poumons. Et à la place de l'air, c'est la bouée qui va se retrouver dans les poumons. Et je peux vous assurer que quand ça arrive, la plupart du temps, au meilleur des cas, on peut hospitaliser l'enfant peut-être pour 5 jours, 1 semaine. Sinon, c'est le décès qui s'ensuit. Et donc, vous voyez, l'amour maternel qui veut que l'enfant mange coûte, que ça conduise au décès. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose qu'il faut souhaiter. Donc, c'est déjà ce qu'il ne faut pas faire. Il faut éviter le gavage. Mais ce qu'il faut plutôt faire, c'est qu'il faut aller en consultation pour que le médecin vous rassure que votre enfant, il n'a rien. Une fois qu'il vous a rassuré maintenant, il faut aussi vous laisser rassurer parce que quand les mères viennent et qu'on leur explique que l'enfant n'a rien, c'est comme si leur demande, on n'a pas répondu à leur demande parce qu'ils viennent pour qu'on leur dise, voilà, il faut faire comme ça, l'enfant va manger. Il n'y a pas de formule magique. C'est difficile à accepter. Déjà la psychologie de nous adultes, c'est difficile à cerner. Vous imaginez encore la psychologie d'un enfant. Donc, il faut aller en consultation pour que le médecin voit le poids évolue bien, la taille s'assuit, l'enfant grandit bien. Et donc, vous n'avez pas à vous inquiéter. On conclut aussi que c'est une anorexie du nourrisson. Et il faut prendre du recul maintenant pour analyser. Et quand vous analysez, il y a plusieurs éléments que vous pouvez trouver à travers les analyses. Et parfois, c'est l'analyse de la maman même qui donne le diagnostic. La maman peut analyser, trouver par exemple que l'enfant, quand l'enfant la voit, elle, il ne veut pas manger, mais quand il confie son enfant à la voisine ou bien à la mémé ou bien quand l'enfant va chez une autre personne, l'enfant mange. Donc, on a trouvé la solution. Ça veut dire qu'il faut que de temps en temps, elle laisse l'enfant, elle se détache un peu plus. C'est un enfant qui réclame alors son autonomie. Vous voyez, donc c'est un peu, il y a plein d'autres cas, d'autres exemples de ce genre que je peux vous donner. De toute façon, quand on prend du recul et qu'on analyse, on finit toujours par trouver le point faible sur lequel il faut agir pour solutionner. Alors, avant de continuer notre émission, nous allons vous inviter, docteur, à suivre ce téléfilm avec nous. Chers internautes également, nous vous invitons à suivre cette vidéo et après, on revient sur ce plateau pour en parler.
C'est bon, calme-toi. Il faut qu'on aille chez Nangan. Je l'appelle, mais son téléphone ne passe pas. Je vais réessayer une autre. C'est bon, calme-toi. Ma chérie, ça va, calme-toi. Compris, calme-toi. Ça va. Oui, ça va. Et bon. C'est comme ça que tu vas donner la bouillie à l'enfant, Nafi. C'est comme ça, nous avons l'habitude de faire ça, non? Arrête, tu m'entends? Promets-moi le reste de ma bouillie. C'est pour ça que tu te mets dans cet état. Calme-toi, s'il te plaît. Arrête, s'il te plaît, je n'aime plus l'enfant. C'est bon, j'ai compris. Nafi, Amévine n'est pas venue avec vous. Yon. D'accord. Amévine n'est plus parmi nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle nous a quittés hier nuit. Je lui donnais de la bouillie de la même façon que tu faisais notre arrivée. Elle a eu l'année. Tu dis? Elle nous quitta. Je suis désolée. Chérie, calme-toi, s'il te plaît. Je sais que c'est dur, mais calme-toi. J'aurais dû suivre le conseil du pédiatre qui me disait de lui donner simplement du lait paternel et de lui faire prendre assez d'eau quand il finira par manger. Yo, d'accord, je vais retrouver mon enfant où? À mes vies. Tu n'en es pour rien. Ma fille est où? Non, tu n'en es pour rien. Calme-toi, ma chérie. Calme-toi. Non, oh, calme-toi. Yoras m'a fait perdre mon enfant. Yo. Ayo benonde menino mebu. Benonde menino me. Benonde menino mebu. Benonde menino me. Benonde menino me. Retour sur ce plateau, chers internautes, une vidéo qui donne quand même la chair de poule. C'est assez triste. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce qu'on vient de suivre? Bon, d'abord, je salue vraiment l'initiative de la productrice. J'ai vu que c'est une dame, si je ne me suis pas trompé. Et cette vidéo illustre la réalité. Tout ce qui a été, tout ce que nous avons vu dans cette vidéo traduit vraiment la réalité. Et avant de poursuivre sur mes commentaires par rapport à cette vidéo, la semaine passée seulement, j'ai reçu en consultation une dame, une cadre, dont l'enfant avait une infection respiratoire, une infection de gorge, qui ne s'alimentait plus normalement. Et vous imaginez que cet enfant a été gavé. Et finalement, l'enfant s'est retrouvé à l'hôpital national, au centre national hospitalier. Et heureusement qu'on a pu le tirer d'affaire. Et là, ce que nous avons suivi ici illustre bien. Elle a été en consultation, elle a vu un pédiatre qui lui a donné des conseils. Elle n'a pas suivi. Et puis nous, on va faire des statistiques, on va dire, par an, nous avons peut-être 2% d'enfants qui décèdent par gavage, mais pour elle, c'est 100%. Parce que c'est le seul enfant qu'elle a perdu. Dieu seul sait si elle aura un autre enfant. Vous voyez?
Et c'est ça qui gêne. Quand les mères viennent en consultation, vous l'expliquez, elles ne se laissent pas convaincre. Et je pense que cette vidéo, vraiment, il faut la diffuser, il faut la promouvoir, parce que ça illustre vraiment une réalité. Et ça nous interpelle, nous-mêmes, agents de santé, parce que nous ne témoignons pas assez. Qu'est-ce que la mémé ou bien l'autre maman a dit? Que c'est ce que nous avons l'habitude de faire. Mais en matière de santé, ça ne se passe pas comme ça. Même si vous avez une habitude et que vous avez l'habitude sur 100 enfants et que 2 en décèdent, c'est déjà beaucoup. Arrêter. Il faut arrêter pour changer d'habitude pour que sur 100 enfants, c'est peut-être 0 ou bien 1 qui en décède. La dame qui a perdu son enfant disait « l'ignorance a tué mon enfant ». Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment l'ignorance? Bon, je peux lui concéder ça, que c'est l'ignorance. Je dis, je lui concède ça. Bon, Pourquoi? pas de façon spécifique. Pas de façon spécifique, parce qu'elle a été en consultation, elle a été avertie. Pas un pédiatre, pas un spécialiste de la question. Mais s'il faut généraliser. Et malgré ça, parce qu'il y a des gens qui effectivement sont ignorants de ça. Mais elle a été en consultation, on lui a donné des conseils qu'elle n'a pas suivis. Et puis bon, comme l'expérience éduque, c'est pour ça que j'ai dit aussi, il faut que nous trouvons également un moyen de communiquer autour de la question pour que ceux qui ont déjà fait l'expérience puissent témoigner. Parce que le manque de témoignage fait que les gens ne savent pas que c'est une réalité parce qu'ils le font. Mais si la personne a 3 enfants, la dame dont je viens de parler là, elle est à son 3e enfant. Hein. Donc elle a peut-être l'habitude de le faire pour les autres enfants, mais rien ne s'est passé. Mais elle aurait pu perdre ce 3e enfant. Vraiment, moi, tout ce que j'ai vu dans cette vidéo, je pense que ça cadre avec la réalité. Et je pense que c'est une vidéo, donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse la promotion et que nous continuions également à sensibiliser les parents. Les mères. Un enfant ne se laisse jamais mourir de faim. Quand vous voyez le pédiatre et qu'il vous dit « votre enfant va bien », enfin, ça dit il n'a pas un problème, il faut l'écouter. Et puis les mères, c'est-à-dire la mère pense que c'est sa fonction de mère nourricière qui prime sur tout, c'est-à-dire à travers l'alimentation de son enfant, c'est par là qu'elle est une bonne mère. Alors qu'il n'y a pas que l'alimentation, les enfants ont d'autres besoins, nous en avons parlé sur ce plateau. Exactement. Il y a des aliments qu'ils aiment. Quand vous leur proposez d'autres choses, il faut être patient et leur laisser le temps d'aimer. Parfois même, c'est la façon dont on a cuisiné peut-être qui ne leur plaît pas. S'il y a trop d'épices, l'enfant va refuser. Donc, il faut se remettre en cause et surtout avoir la patience d'analyser. Vous pouvez analyser et trouver que l'enfant est un petit mangeur. C'est-à-dire que cet enfant, il n'a jamais fini son repas comme ça se doit. Mais si son poids, sa taille évolue normalement. Il y a des cas où c'est réel, hein, où vraiment le problème se pose et on est obligé de voir avec les pédopsychiatres. Et quand on voit avec les psychiatres de l'enfant, on voit qu'il y a des conflits. Un enfant peut refuser de manger simplement parce que ses parents ne s'entendent pas. Mais la plupart du temps, ce ne sont pas ces cas. La plupart du temps, c'est juste le manque de patience. Ou bien, la maman veut que l'enfant mange selon sa convenance. Alors que, on mange pourquoi? On n'est pas tombé malade et pour grandir. Si l'enfant ne mange pas, et que selon les dits de la maman, et qu'il est en bonne santé, il grandit, on vous certifie que son poids c'est normal, c'est bon. Et il n'est pas obligé d'avoir le même poids que son cousin qui est né à la même période. Nous n'avons pas, même si nous mangeons, même si vous voyez parfois 2 jumeaux qui mangent de la même façon, ils n'ont pas toujours les mêmes poids, les mêmes tailles. Exactement. Donc, cette précision vraiment, est importante. il faut que... Alors, dites-nous, docteur, les conséquences de l'anorexie, en dehors de ce qu'on vient de voir. Qu'est-ce que ça peut entraîner à la longue si un enfant ne se nourrit pas bien sur une longue période, par exemple? Non. Les conséquences de l'anorexie sont reliées à la cause de l'anorexie. Je vous ai dit, il y a des cas où l'anorexie traduit vraiment une maladie. Donc, une maladie organique, c'est-à-dire le palu et autres. Il y a des cas où l'anorexie travaille un conflit. C'est-à-dire l'enfant, il ne mange pas parce qu'il revendique peut-être de l'affection. Ou bien autour de lui, il a des besoins qui ne sont pas satisfaits. Ou bien il ne mange pas parce qu'il s'est accroché au sein et il a besoin d'un autre visage. Quand il voit la mère, il ne pense qu'au sein.
Donc, vous voyez, il faut du recul pour lui faire changer d'habitude. Et un enfant, avant qu'il n'accepte autre chose, il faut peut-être lui faire goûter la chose 7 fois, 10 fois. Et il n'est pas constant. Aujourd'hui, il aime si. Demain, vous saurez expliquer ce qu'il a refusé. C'est ça qu'il va aimer, ce qu'il prenait, il va laisser. Donc, il faut de la patience, il faut du recul. Et il faut se faire coacher, il faut se faire aider par les agents de santé. Je ne dis même pas forcément les pédiatres, hein, pas même un médecin généraliste peut vous aider à voir si le poids, la taille évolue bien, s'il n'a pas une maladie. Après ça, il faut laisser l'enfant. Il ne faut pas se laisser mourir de faim. Et puis, à 18 mois, à 2 ans, il y a ce qu'on appelle l'opposition. Un enfant à cet âge, il va s'affirmer. Parfois, vous lui proposez, il dit il ne veut pas. Il veut qu'on lui offre autre chose. Donc ça vous oblige à varier. Ok? Donc, voilà un peu des pistes de solutions. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est qu'il faut éviter le forcing. Parce que quand vous faites le forcing, quand la mère force l'enfant, l'enfant intègre que l'alimentation pour lui devient une occasion de stress. C'est comme ça, c'est le message qu'on lui renvoie. Et il faut aussi laisser les enfants avoir faim. On voit des gens, ils sont dans l'abondance. L'enfant, c'est-à-dire on lui propose à manger tout le temps. Et heureusement même qu'il y a des enfants qui s'opposent. Parce qu'il y a de fausses anorexies en fait. Il y a des anorexies que c'est nous qui qualifions ça d'anorexies du nourrisson. C'est qu'on pense que tout ce qu'il faut apporter à l'enfant, c'est qu'il faut lui donner à manger. Parce que ce n'est que comme ça qu'on est bon parent. On ne veut pas le laisser jouer, on ne veut pas le laisser découvrir son monde. On ne veut pas le laisser... faire d'autres activités, on veut seulement dès qu'il dit bien, il veut qu'on pense que c'est ça. Et heureusement qu'il y a des enfants qui échappent parce qu'ils s'y opposent. Sinon, ceux qui se laissent aller, après, c'est des obésités que nous gérons. Donc, de toutes les façons, pas de gavage. D'accord. Comment sortir de l'anorexie? Il ne faut pas dramatiser l'anorexie. Il faut juste se rassurer que l'anorexie ne traduit pas une maladie. Donc, allez en consultation pour que le médecin, le pédiatre, vous rassure que ça ne cache pas une maladie. Ensuite, le médecin va voir avec vous si ça traduit un conflit, un problème psychologique sérieux qui nécessite que les psychologues, les psychiatres interviennent. À part ces 2 cas-là, il faut coller la peur aux enfants. D'accord. C'est-à-dire, il faut coller la peur aux enfants, c'est dit quoi? C'est dit, il faut continuer à leur proposer à manger. Mais il ne faut pas penser qu'un enfant, il est un animal sans cervelle, pardon, qui n'a pas de plaisir, qui n'a pas de désir, qui est là seulement comme une machine. Quand on allume un bouton, on dit, bon, il faut manger, il va manger. On dit, bon, maintenant, on appuie l'autre bouton, on ne mange pas. Ce n'est pas comme ça. Il va chercher à s'affirmer. Il faut rester dans ce jeu-là avec lui, être patient, mais ne pas le forcer. De toutes les façons, les mères, s'ils ont l'occasion, ils vont témoigner que même quand ils s'y forcent, ils n'obtiennent rien. Ça n'aboutit pas. Ça n'aboutit pas. Et quand on va dans des procédés comme le gavage, ça peut marcher. Mais le jour, je pense que c'est un risque qui ne vaut pas la peine parce que le jour, ça se passe mal. C'est un décès. Et quand ça arrive, personne n'est au courant. Parce que nous, le secret médical fait que nous ne pouvons pas vilipender la personne. Nous sommes obligés de la soutenir psychologiquement parce qu'au finish, on dit c'est son enfant, elle n'a pas su. Donc c'est l'ignorance, on met ça sous le coup de l'ignorance. Et donc c'est difficile d'avoir des témoignages dont les gens ne sont pas convaincus, ils ne savent pas que ça peut arriver. Donc voilà. Et je vous remercie vraiment pour l'importance de ce thème. C'est vraiment un thème d'actualité. Il y a beaucoup de mais. Depuis les recadres jusqu'à la revendeuse, à la ménagère, c'est ce que nous observons. Mon enfant ne mange pas. Alors, nous sommes à la fin de notre émission de ce jour. Santé Plus vous a proposé d'en savoir plus sur l'anorexie du nourrisson. Le médecin vous a apporté beaucoup d'explications. Le téléfilm que nous avons proposé aussi vous a certainement appris quelque chose. Merci pour votre fidélité, merci de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de liker l'émission et bye bye, à très bientôt pour d'autres thématiques encore plus intéressantes.